Au-delà de la Cité-Lumière, partie 1, chapitre 10. Les éclats de rire cessèrent d'un coup après que Jacqueline Levaillion eut relâché la sonnette. Quelques secondes plus tard, elle fut accueillie bruyamment par une Edwige Chasseur à l'expression composée. Jacqueline fut introduite dans le salon où elle trouva, comme elle s'y attendait, mesdames Griffon et Plume échangeant des bribes de banalité sans grande conviction, ainsi que Justine Larme qui fixait tristement la table basse. Prenez place, chère Jacqueline, pria cérémonieusement Edwige, tandis que Suzanne Griffon, le visage rouge d'anxiété, se pressait davantage contre son amie Colette. J'ai cru comprendre que Paul était parti. Ah, Paul, s'extasiait Colette Plume. Quand reviendra-t-il demandait-elle tandis qu'Edwige Chasseur surveillait du coin de l'œil l'ombre de son mari tirer le chariot à thé. Bientôt, répondit Jacqueline avec froideur. Edwige Chasseur lui jeta un regard bref en servant les boissons. Avez-vous vu l'épisode de Passion et Trahison embraya Suzanne Griffon. Richard Bill Rockenbridge vient de quitter Operata verdoyant pour son ennemi juré Evelyn Sweetsour. Mais lui a laissé le collier de diamants qu'il tenait de sa mère pour qu'elle ne manque jamais de rien. Comment l'annoncer à sa fille Patricia, avec qui elle a déjà des relations tendues continua Colette Plume en question rhétorique. Et qui va devenir Operata? Justine Larme se mit à sangloter. Je sais, ce n'est qu'une fiction, expliquait-elle, mais on ne peut s'empêcher d'y croire. Elle se leva, manqua de chanceler dans l'effusion générale et se sauva cacher son embarras. Mais elle a divorcé combien de fois demanda Colette avec un air curieux. Qui? Operata. Edwige Chasseur haussa les épaules. Étrange, chuchota Suzanne Griffon en faisant mine de savourer le baba qu'on avait apporté. On sent beaucoup moins le rhum quand Justine s'éloigne. L'assistance se mit à pouffer. Tout ça n'arriverait pas si nos vies étaient un peu plus intéressantes, riposta Jacqueline en défense. Mesdames, reprit posément Edwige Chasseur, et après que Justine Larme soit retournée. Vous savez tous que mon fils vit aux États-Unis. Il a déjà vu les épisodes. Et sans trop révéler la suite, je peux vous dire, faites attention au jardinier. Le jeune Gonzalo s'offusqua Suzanne Griffon. Il est à peine majeur. Le fils de notre ami Edwige est dans la finance. On peut lui faire confiance, dansa Colette Plume. Assez parlé de lui, reprit Edwige Chasseur. Comment va Thècle? Toujours amnésique dit-elle d'un air faussement désolé. Mais Jacqueline Levaillion à nouveau s'en tenait au minimum. Prenez donc une part de cet excellent gâteau, dit Edwige sur un ton sibyllin. J'insiste. Jacqueline regarda avec horreur la délicieuse assiette de sucre posée entre ses mains. Alors, reprit Edwige en signalant la fourchette à dessert. Quoi de neuf? Jacqueline posa le dessert, ouvrit son sac en cuir dans un petit clic et y plongea la main pour extirper une carte de visite. De neuf, s'impatienta son hôte. Jacqueline releva son sourcil gauche en accent circonflexe et ressortit lentement sa main du sac. J'ai une bonne. Chapitre 11. Jacqueline Levaillion faisait les 100 pas en se rongeant les sangs. Il était tard et Marianne n'était toujours pas rentrée.
Elle l'imaginait avec révulsion au milieu de Châtelet-Les Halles, compressée et dégoulinante de sueur, au milieu des banlieusards et des volutes de cigarettes. Puisqu'elle avait admis à ses voisines que Maria était désormais sa bonne, elle n'avait maintenant plus d'autre choix que de l'engager. Pendant un instant, elle arrêta de tourner en rond et prit son visage dans ses mains en signe de désespoir. Elle prendra un bon bain, décréta-t-elle, le visage soudainement illuminé. Les éléments de son plan commençaient à se mettre en place lorsque Maria fit irruption dans le salon. « Il faut absolument que j'y aille !» annonça-t-elle la mine agitée. « Au fond à droite !» répondit Jacqueline, bras tendus et souriante comme à la vue d'un être cher. Maria se précipita sur la table du salon et y étala un monceau de brochures d'agences de voyage et de mappemonde. « Je ne peux pas rester, continua Maria en s'effondrant dans une chaise que Jacqueline avait poussée derrière elle. Il faut que j'aille partout. Seriez-vous folle s'exclamait-elle en lui insérant une carte entre les doigts. Car si c'est le cas, il est très bien. Comment ça, vous ne pouvez pas rester ? Je n'avais pas réalisé que la Terre était si vaste. Il y a tant de gens à voir, le temps me manque, et je n'ai certainement pas le temps d'être dame de compagnie. Certainement, la vie est courte pour nous tous, s'affolait Jacqueline qui maintenant lui massait les épaules pour la maintenir en place. Et il y a beaucoup de gens à rencontrer, confirmait-elle pour gagner du temps. Mais tout cela coûte des sous, finit-elle dans un éclair de génie. Combien vous allez me payer aboya Maria en regardant par-dessus son épaule. Jacqueline saisit un nécessaire à écrire sur la commode et griffonna un chiffre qu'elle montra. Ça fait combien en billets d'avion continua Maria. Tout dépend où vous voulez aller, mais vous serez nourri et logé, répondit Jacqueline qui, d'un ton cassant, avait momentanément perdu patience. Mais vous avez le temps, se ressaisit-elle. Détendez-vous et enlevez vos chaussures. Elle parlait maintenant. Alors, et enlevez vos chaussures. J'ai perdu le fil, pardon. Et enlevez vos chaussures. Elle parlait maintenant d'une voix calmante. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire couler un bon bain. Maria n'était pas convaincue. Taratata, je vous prépare la meilleure chambre. Après une bonne nuit de sommeil, vous y verrez plus clair. Et Jacqueline grimpa l'étage au pas de course, avec la satisfaction de s'être trouvée une bonne. Chapitre 12. Dans la lumière tamisée de son living-room, Germaine Gabon, assise dans son canapé, goûtait enfin à un repos bien mérité. La table était débarrassée, la vaisselle séchait, et Sandrine était maintenant endormie à point fermé. Quant à Thècle, se disait-elle en appuyant lourdement sur la télécommande, ça n'avait pas d'importance. Son bras s'écroula à s'écouter dans un grand soupir dès que la télévision se mit en marche. La tête basculait en arrière, les yeux clos, elle se sentait partir, submergée par la fatigue, tranquille, enfin. Elle entendit le bruit des plats qui glissaient de l'égouttoir, un énorme fracas, et lorsqu'elle rouvrit les yeux dans un sursaut, elle vit Thècle en panique qui courait dans sa chambre. Voilà, c'était la fin de la partie 1. J'espère que malgré les quelques accrochages et mes fourchages de langue, euh, vous avez apprécié la lecture. Et je vous rappelle que ce livre, que vous lirez beaucoup mieux que moi, se trouve gratuit en version blog sur Au-delà de la Cité Lumière, blogueur. Et pour ceux qui aiment les papiers ou la version Kindle, vous trouverez mon roman par Lionel Barré sur Amazon.
mais cette fois en version payante. À la prochaine fois.